session d'hypnose régressive, c'est avant tout un échange, un partage. Il y a une cause ésotérique à tous ces schémas psychopathologiques. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 30 mars et je me suis réveillée dans un état particulier ce matin. Il n'est pas très tard, il est 11h à l'heure où je vous parle. Je me suis réveillée dans un état méditatif et cet état me suit depuis ce matin. Et en même temps, ça tombe bien parce que j'avais envie de vous partager un message et je ne savais pas lequel. Donc j'ai profité de ce moment pour me connecter à l'univers. Et puis, j'ai eu tout un tas de possibilités qui se sont affichées à moi. Je suis passée par la sagesse amérindienne, par les océans, par le cosmos. Et puis à un moment donné, j'ai vu le soleil. Et je me suis dit non. Je sais qu'actuellement, sur les réseaux, sur différents sites de partage, on parle beaucoup du soleil et de l'éclipse à venir qui doit avoir lieu le 8 avril prochain. Je n'ai rien écouté à ce sujet, simplement vu des titres passer. Et je sais qu'il en passe beaucoup. Et je me suis simplement dit non, je ne vais pas partager un message supplémentaire sur quelque chose qui est déjà tellement partagé et pour lequel il m'a semblé entendre aussi des choses un petit peu contradictoires pour le peu que j'en ai entendu. Voilà, donc j'ai dit à l'univers non, autre chose. Et puis non, c'est le soleil qui est revenu à moi et qui a souhaité me parler. Alors j'ai dit ok, je laisse venir, je vais surtout rien forcer, laisser venir et on verra bien. Et alors j'ai commencé à avoir quelques perceptions, quelques flashs, quelques visions, puis quelques phrases. Et puis j'ai arrêté et je me suis dit je vais continuer en live, c'est-à-dire pendant cet enregistrement. J'ai envie de continuer avec vous cette méditation et voir en direct, semi-direct, ce qui peut arriver comme information pour compléter ce que j'ai reçu déjà ce matin. Donc, la première chose que j'ai vue, c'était effectivement ce soleil qui venait à moi et j'ai entendu le soleil me parle. Il porte nos mémoires. Et puis, j'ai été comme projetée en fait à l'intérieur du soleil. Et là, j'ai vu des sphères qui évoluaient, qui se déplaçaient et qui étaient contrôlées. J'ai ressenti la présence d'êtres galactiques à l'intérieur de ces sphères, comme si ces sphères étaient leurs véhicules. Et j'ai vu que le soleil est bien plus que l'idée que l'on peut s'en faire d'un astre ou d'une étoile qui émet sa lumière à partir d'une position dans le cosmos et d'une place qu'elle peut prendre. C'est bien plus que ça. J'ai vu que nous étions nous-mêmes, nous, planètes, nous, êtres habitant ces planètes, nous étions à l'intérieur du soleil. Nous faisons partie de son corps. C'est-à-dire que l'astre que l'on observe, parmi les représentations qui sont faites de ce système, on voit le soleil comme étant l'astre, j'allais dire l'axe, c'est pas pour rien, l'astre central avec les planètes à distance qui gravitent autour, mais dans une connexion plus subtile, le soleil va plus loin que ça. C'est comme s'il avait des filaments, des mains, des doigts,
qui nous enveloppaient et les planètes sont à l'intérieur de ces filaments qui sont imperceptibles, mais qui sont bien réels. Donc j'ai entendu, oui, effectivement, que le Soleil portait les mémoires de la Terre et des autres planètes qui gravitent autour de lui. Par rapport à cette éclipse qui va avoir lieu, j'ai entendu qu'il s'agissait d'un portail. Il y a deux phénomènes. Il y a ce phénomène cosmique, naturel, physique, que l'on peut expliquer d'un point de vue scientifique, où le Soleil est composé de sa lumière, de son plasma, de ses tempêtes, de ses mouvements. Et tout ceci est totalement naturel, on pourrait dire, quelque chose de naturel. Et d'autre part, il y a un phénomène invisible auquel, lorsque l'on s'y connecte, on s'aperçoit que ce phénomène est bien plus qu'un phénomène naturel où les choses se font, quand je dis naturel, c'est de l'ordre du hasard ou même si c'est quelque chose d'organisé, c'est comme quelque chose de non pensé, de non contrôlé. Or, quand on se connecte un peu plus profondément à cette conscience solaire, on s'aperçoit qu'il y a autre chose. Cette conscience organise, cette conscience met en place certaines choses et effectivement, les éclipses ne sont pas là au hasard. Même si d'un point de vue scientifique, c'est quelque chose de naturel, certes, d'un point de vue conscience, c'est quelque chose de réfléchi. Et ce portail nous invite à passer à un palier différent. J'y reviendrai après. Je transmets les choses comme elles viennent au fur et à mesure. J'ai eu d'autres petites informations tout de même ce matin au réveil. Lorsque je voyais ce soleil et ses longs doigts, ses longues mains nous envelopper, je voyais au travers de ces filaments lumineux des cristaux. Et ces cristaux étaient tous différents et ils avaient tous une forme géométrique différente et parfaite. Et ensuite, j'ai vu des ondes et un battement, une palpitation que dégageait ce soleil. Des phrases me sont venues, j'ai écrit « La couronne d'or n'est pas qu'éjection de plasma. Elle porte les mémoires de son système planétaire. Le soleil est vivant et abrite ses enfants. Son cœur est fondation, source une, multipliée, facteur temporel et géométrie sacrée. À l'origine de tous les mouvements, il accorde et coordonne, ajuste et positionne. L'étoile balaie les disparités. » Je me suis arrêtée là. Et donc maintenant, je vais tenter de poursuivre cette exploration en direct de cet enregistrement et voir ce qui peut venir d'autre en lien et avec le système et avec notre étoile et avec possiblement cette éclipse qui doit avoir lieu prochainement. Je vais tenter de me reconnecter à ces sphères que j'ai perçues, que je perçois actuellement pendant que je vous parle encore, dans des tons de rose violacé. Elles se déplacent à l'intérieur, comme à l'intérieur de cette masse solaire. Et tout ceci est un ensemble. Au-delà du système solaire, à l'intérieur du Soleil, il y a également un système qui établit un ordre entre les ondes, les déplacements, ces sphères, les fréquences,
J'ai aussi l'information qu'au travers de ce portail du 8 avril, il y a un ajustement de fréquence. Un ajustement, quelque chose qui vient caler pour que l'on puisse passer ce palier en sérénité. Le soleil est intelligent, il ajuste ses fréquences de manière à nous permettre de nous disposer et de supporter ce qui va se mettre en place. Je me reconnecte à ces sphères, je couperai les moments qui peuvent être un peu longs. Ces sphères sont comme des émanations de ce soleil. Elles sont plasmatiques à l'image de ce soleil, mais elles ont une autre teinte, une autre couleur. Je ressens la présence, l'existence, la bienveillance d'êtres qui fonctionnent avec le soleil, qui ajustent les cycles, qui ajustent le temps, qui ajustent l'horloge cosmique. Et pendant que j'observe cela, je sens la montée vibratoire en moi, autour de moi, pour que je puisse sans doute recevoir l'information de ce qu'il se passe à l'intérieur de ce soleil, et ça s'active, et ces sphères sont nombreuses et elles se déploient comme si d'une sphère s'en créait une autre, et encore une autre, et encore une autre. Je tente de savoir d'où viennent ces sphères. Elles viennent d'un couloir qui accède au soleil, relié lui-même à une autre temporalité et à d'autres soleils, relié à un autre plan, une autre dimension stellaire, d'autres étoiles. Ça pourrait correspondre à quelque chose de l'ordre de la... Si on devait donner un nombre, septième, c'est la septième qui... 6, 7. Septième dimension. Entre la sixième et la septième dimension, quelque chose de cet ordre-là. Ce sont des êtres stellaires qui portent sur leur corps la même couleur que leur sphère, dans des tons de rose, violet, mauve. Ils proviennent d'une étoile. Ce sont des êtres qui ajustent les paramètres dans les étoiles. Ce sont des êtres qui existent. C'est comme si leur fonction était de vibrer à l'essence de l'étoile et d'ajuster toutes les dissonances stellaires sur les différents plans. J'essaye d'entendre un nom. Je sais que la forme de l'étoile, la forme géométrique de l'étoile m'apparaît, elle a une connotation, elle a une forme intelligente, cette étoile. Elle a aussi un centre convergent, une convergence centrale, quelque chose qui ramène et qui diffuse. C'est un mouvement à la fois circulaire et réciproque. Ces êtres sont des êtres cosmiques, magnifiques.
tellement vibrant. C'est comme si leur corps était leur cœur, tout palpite, tout bat. Ils sont d'une brillance comme la neige au soleil et d'un amour si grand. Ils sont vraiment là pour la paix, pour l'harmonie, pour l'ajustement des sphères. J'essaye d'entendre un nom. Alors, évidemment, j'entends Stella. Stella, c'est aussi le nom de l'étoile. Peut-être le nom latin de l'étoile Stella. J'entends pas plus. Et ce sont j'entends pas le nom précisément de ces êtres. C'est comme s'ils ne portaient pas. C'est comme si le fait de donner des noms à des êtres sectionner ou rigidifier leur structure. Ce sont des êtres qui voyagent au travers de tous les systèmes et au travers des dimensions. Pour en revenir à l'éclipse solaire du 8 avril, ils ont traversé les dimensions pour venir ajuster au sein de notre étoile, qui n'est que la résonance de toutes les autres étoiles de l'univers. Ajuster, il y a les mouvements, alors, ok. Je ressens ce soleil qui bout. Je vois ce soleil qui a ces mouvements comme des mouvements cardiaques et en même temps qui s'intensifient. Je vois les éjections justement de plasma et qui sont les résultantes d'activités solaires qui nous envoient ensuite ces tempêtes solaires et ces aurores boréales de plus en plus intensives. Et il y a comme une suractivité solaire actuellement qui pourrait engendrer des dégâts. Voilà, ok, c'est ça que je comprends. Qui pourrait engendrer des dégâts dans tout notre système. Et il y a cette intervention de ces êtres cosmiques au sein du soleil comme pour tempérer, ajuster et en même temps passer un palier. C'est pour ça que j'ai entendu ce mot portail. C'est toute une harmonisation universelle quelque part qui va permettre à notre système de retrouver une montée vibratoire, de retrouver une place qui va qui va correspondre de plus en plus à, je dirais, la place parfaite en fait. La place qui ne demande pas d'ajustement en fait, qui ne demande pas d'intervention. Il y a eu un dérèglement systémique il y a des milliards d'années. Ces êtres stellaires de Stella, ces êtres magnifiques viennent ajuster tout en étant réglés eux-mêmes par leur conscience sur les fréquences du soleil, notamment le nôtre et d'autres même, d'autres soleils, d'autres systèmes qui sont en difficulté tels que nous, pour venir aider, réajuster de manière à stabiliser. C'est ça, de manière à stabiliser le système de façon à ce qu'il puisse être autonome. Le but de ces interventions est de
laisser retrouver cette autonomie du système sans l'intervention d'êtres humanoïdes de l'espace. Et en même temps, les planètes, les astres ont une intelligence, une conscience qui correspond, qui communique avec ces êtres. Nous communiquons nous-mêmes avec le Soleil et avec les planètes, bien sûr, mais à notre niveau ici, sur notre plan, c'est très très difficile, très compliqué. On peut même se sentir agressé par les fréquences reçues, de même que les planètes peuvent se sentir agressées par nos fréquences, et ça demande des ajustements, ça demande des réglages, parce que tout ceci a été déstabilisé. Tout ceci s'est déplacé, a reçu ce choc dont on parle souvent, la chute. Et ce choc lui-même a été engendré à partir de l'énergie du soleil qui a été volontairement exploitée, manipulée et utilisée contre nous, contre les êtres du système qui nous abritait. Pour en revenir à cette éclipse du 8 avril, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Non. Alors, dans un premier temps, c'est arrêter les fabulations. C'est simplement se mettre en concordance, dans un esprit de corrélation, d'ajustement, de correspondance avec cet événement, parce qu'au-delà de cet événement physique, scientifique, il y a un événement conscient. Donc c'est se mettre en relation dans un esprit d'unité. Voilà, c'est ça que je ressens. Dans un esprit d'unité, d'unification à ce mouvement, ce qui facilitera d'ailleurs la tâche. Et accueillir cet ajustement fréquentiel aussi qui va intervenir dans nos cellules, parce que je vois au moment où je vous parle que chacune de nos cellules reflète une étoile, reflète la vibration d'un soleil, d'un système, d'un univers. Donc c'est simplement accueillir ces nouvelles fréquences qui vont ajuster aussi notre métabolisme, de façon à ce que notre conscience de plus en plus consciente puisse être accueillie dans un corps qui a ses limites, mais dont les limites s'expansent. Voilà ce que je ressens là, à cet instant où je vous parle. Pacificateur pour le terme ajusteur de fréquence, ajusteur de système pour les êtres de Stella. Stella étant un nom très global. Ce sont les êtres des étoiles. Ils interviennent au sein des étoiles, pour les systèmes, pour les hommes, pour les humains, pour les êtres, pour tous les règnes qui vivent pour le vivant dans tous ces systèmes. Je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que je sens que c'est suffisant. Rien de plus à faire, tout est ok. Il n'y aura pas de catastrophe. Tout est ok, tout est ajusté. Et tout est ajusté avec délicatesse. Ce sont des êtres délicats. Et on peut faire confiance. Nous sommes en reliance avec ces êtres. Nous portons la même fibre d'étoiles qu'eux. Nous sommes vraiment un collectif, ce collectif galactique. Et au-delà de la fibre stellaire, au-delà de ce collectif, c'est vraiment la fibre de l'amour qui nous maintient, qui nous unit et unifie.
et qui nous permet de recevoir aussi ces informations. Et chacun de vous peut recevoir ces informations en se connectant à la lumière diffusée par le soleil, tout simplement à la lumière, parce que cette lumière porte l'information. Elle porte les particules, elle porte les ondes, qu'on appelle aussi ondes pilotes. Elle porte l'information. Et elle porte l'amour. Et sur ces derniers mots, je vais vous souhaiter un magnifique week-end et simplement méditer peut-être sur ce que je viens de vous partager, me donner vos ressentis. N'hésitez pas à me donner à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pu, ce à quoi vous avez pu connecter et être en confiance avec ces événements qui ne sont autres que des événements magnifiques pour un avenir, si je peux parler d'avenir parce qu'il n'y a plus non plus cette notion de temps sur ce plan-là, mais pour un avenir meilleur, pour un retour à cette harmonie parfaite. Et tout est OK. Tout est à sa place. Alors, gardons la foi, soyons heureux et profitons du soleil. À bientôt.